Bonjour à tous, hein. Bienvenue sur la chaîne Budget and Life, ben Mimi. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien, j'espère que votre famille se porte bien également. À mes nouveaux abonnés, bienvenue à vous sur cette chaîne. Alors, ça fait une semaine que je n'ai pas posté de vidéo et j'avoue que vous m'avez manqué, ça m'a manqué de lire vos commentaires. Voilà, mais je suis là. On va faire aujourd'hui dans cette vidéo un point budget sur la semaine 2 du mois de juillet qui vient de s'écouler. On va faire le remplissage de ma semaine 1 de vacances. Voilà. Et on va faire un petit chat, on va discuter parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et on va faire notre challenge des 1000 euros en douceur en 52 semaines. Voilà. Donc, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai pas eu vraiment le temps de faire des vidéos parce que vous savez, en fin d'année scolaire, on a à nouveau des dossiers à remplir. En plus, ma fille, elle a eu son bac avec mention. Et puis, là, il a fallu l'inscrire aux études supérieures. On n'a pas beaucoup de temps, on s'en va mardi et il a fallu tout boucler avant le départ. Mon fils également, il ne sera plus en école Montessori parce qu'il a 13 ans et vous savez, ce genre de pédagogie a ses limites, on va dire. C'est vraiment adapté pour les enfants, je veux dire, de 3 ans à 8 ans. Mais au-delà, voilà, la pédagogie n'est pas encore assez développée. Donc, il a fallu lui trouver une alternative et donc l'inscrire en vitesse grand V ailleurs. Et c'était compliqué, il y avait beaucoup de papiers à fournir. Il a fallu prendre 2 rendez-vous. Voilà, ça m'a demandé, ça nous a demandé avec mon mari beaucoup de temps. Voilà, il y a toujours beaucoup de choses à faire en fin d'année scolaire. Voilà. Donc, sans plus tarder, on se retrouve sur la table et puis je vais vous raconter des petites choses. Voilà. À tout de suite. Sans plus tarder, nous allons voir ensemble comment s'est passée cette semaine 2 pour moi. Alors, pour les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, le montant dédié à l'alimentation pour ma famille est de 500 euros. 400 euros pour l'alimentation, 100 euros pour viande et poisson. Mais exceptionnellement, j'ai décidé de mettre 400 euros puisque nous partons mardi aux Antilles pour une durée de, on va dire, 6 semaines et demie. Les produits étant très chers aux Antilles, voilà, j'ai décidé de doubler cette somme, voire plus. Et on verra au fil des semaines, voilà, comment on fait, combien on met, voilà. Et puis, donc, je suis partie cette semaine avec mes 100 euros. Voilà. Et j'ai fait très peu de courses chez Lidl, une vingtaine d'euros, je crois que 25 euros. Mais comme je compte partir avec un stock alimentaire aux Antilles, avec le reste d'argent, j'ai acheté les produits qui me manquaient. Donc là, je n'ai plus rien. Voilà. Viande et poisson, j'avais décidé de ne rien mettre ce mois-ci. Restaurant, mon budget de départ était de 50 euros. La semaine dernière, il me restait toujours mes 50 euros. Mais samedi dernier, je travaillais et j'avais envie de m'acheter des crevettes sautées à emporter. Voilà, chose que j'ai faite. Et il me reste 40 euros. Ces 40 euros, on va les garder jusqu'au bout. Voilà. Puisque dans mon budget vacances, j'ai aussi un budget restaurant. Donc ça, normalement, je suis censée ne pas y toucher. Voilà. Vêtements, je n'avais rien mis dans cette enveloppe ce mois-ci. Divers, depuis la semaine dernière, il ne me restait plus rien dans cette enveloppe. Loisirs, mon budget de départ était de 50 euros. La semaine dernière, j'avais toujours mes 50 euros. Et cette semaine, j'ai toujours mes 50 euros. Ici aussi, on va les garder jusqu'au bout, puisque dans mon budget vacances, j'ai aussi un budget loisirs. Voilà. Donc, on va les garder. Et enfin, beauté. Mon budget de départ était de 100 euros. Il me restait 95 euros, puisque j'ai dû acheter un produit à 5 euros. Et j'avais décidé d'aller chez le coiffeur
chose faite ce matin, voilà. Mais au mois de janvier, je suis allée dans le même salon, j'avais fait exactement la même chose. Ça m'avait coûté 72 euros. Et là, figurez-vous que ça m'a coûté 120 euros, les amis. Voilà, voilà les prix post-Covid. Tout le monde gonfle ses prix. On nous prend vraiment pour des vaches à lait, pour des pigeons, pour tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, pour justifier ces tarifs, elle m'a dit que c'était un tarif lancement. Je lui ai dit, mais le salon, il est ouvert depuis peu. Elle m'a dit 4 ans. Je lui ai dit, alors oui, mais les produits bio qu'elle m'a utilisés, elle les utilise que depuis 2 ans. Et le Covid a fait qu'elle a prolongé. Voilà, mais c'était lancement avant et maintenant, voilà, c'est les tarifs réels. 120 euros. Normalement, j'ai les cheveux qui arrivent jusqu'aux épaules, voilà. Normalement, c'est mi-long. Là, on m'a compté long parce que là, aux épaules, ils ont dit que c'était cheveux longs, n'importe quoi. Donc, voilà. Donc, j'avais 95 euros et j'ai dû faire une carte bancaire de 25 euros. Donc, vous voyez les gens qui font les comptes, les soldes à zéro, là. Chez Mimi, on ne fait pas ça. On laisse toujours un petit peu d'argent sur son compte bancaire. Et fort heureusement d'ailleurs, puisque sinon je me serais retrouvée dans le rouge. Voilà. Mais j'étais pas contente, hein. Franchement, habituellement, je donne un petit pourboire de 2 euros, 3 euros à la personne qui m'a coiffé. Je peux vous dire que là, j'ai rien donné. Elle a pris son temps, elle a bien fait les choses, on a bien parlé. Mais là, j'ai rien donné parce que franchement, je ne m'attendais pas à ça. Elle a vraiment augmenté ses tarifs. Mais de 25 euros, ça devait me faire normalement 95 euros. Vraiment, j'avais mes 95 euros. Non, cheveux longs, 125 euros. Voilà, enfin bref, c'est pas grave. Voilà, voilà. Donc là, on va procéder. Je me suis acheté cette petite pochette, voilà, pour partir en vacances. Voilà, c'est pratique, c'est plat, ça rentre dans tous les sacs. J'aime bien, c'est en solde à moins de 20 euros. Donc voilà, je vais partir avec ça. Et j'ai fait mes enveloppes. Alors, j'aurai 5 catégories. Restaurant, autres, loisirs, essence, et puis alimentation qu'on va prendre ici. Voilà. Voilà, voilà. Voilà mes 5 catégories pour les vacances. Ensuite, avec mon mari, là, on a un budget commun qu'on fait pendant les vacances. Habituellement, vous savez, mes enveloppes, moi, je les fais toute seule. Lui fait de son côté ses affaires. Et là, ça va être 800 euros dans un premier temps. On verra comment on se débrouille avec nos 800 euros. Donc là, je vais prendre les 100 euros qui restent dans mon budget dédié à l'alimentation. Et on verra plutôt à la baisse qu'à la hausse si on doit baisser ce montant. Voilà. Donc, on va faire ça ensemble. Alors, essence, on va mettre 100 euros par semaine. Voilà. Ensuite, loisirs, on a décidé de mettre 200 euros par semaine, tout en essayant de faire le maximum de choses gratuites. Chez nous, c'est les bains, les plages, tout ce qui est nature en fait, hein. Les chutes d'eau, les cascades. J'ai dit quoi? Loisirs, voilà. Mais évidemment, il y a aussi beaucoup de choses payantes, tout ce qui est balade en bateau, voilà, hein. Si on veut aller, mon fils l'emmener voir les cachalots comme on avait fait, c'était tellement époustouflant, donc on voudrait refaire, on va voir. Autre, on va mettre 100 euros. Les dauphins, voilà. Loisirs. Essence, j'ai fait, voilà. Ensuite, restaurant, on va mettre 200 euros. 50, 100.
On va prendre des billets bleus. 200 €. Voilà. Et oui, vous savez, lors de ma première vidéo sur YouTube, j'avais dit que j'allais tout péter pendant les vacances. Ces vacances-là, parce que l'année dernière, nous ne sommes pas partis. Donc, on va tout péter, tout déchirer. Voilà. Et enfin, alimentation, 200 € qui restent. 50 et 50, 100, plus les 100 ici. Voilà. Et après, s'il faut baisser, on va baisser. Mais là, on va se faire plaisir. Vous savez, c'est qu'une fois dans l'année. Et là, c'est au bout de 2 ans. Donc, franchement, on compte vraiment prendre notre pied. Voilà. Les 5 catégories. Et on met ça dans la petite pochette. La nouvelle petite pochette. Et vous voyez, c'est bien ça. Voilà. Sinon, on va faire notre challenge des 1000 € en douceur en 52 semaines. Normalement, j'avais fait une vente sur Vinted, un vêtement à 8 €, mais j'ai dépensé, là, je crois que j'avais acheté de l'huile essentielle je ne me rappelle plus le nom, pour les moustiques en fait. Voilà, et là, j'ai 0 €, donc voilà, je coche la case 0 €. De toute façon, le but étant de cocher toutes les cases. Il y a 0, donc on coche 0. Pour les personnes qui ont du mal, de toute façon, même si vous n'allez pas jusqu'au bout, si vous avez déjà économisé 200 € 300 €, c'est toujours ça d'économiser. Voilà. Il n'y a pas de petite économie. Chaque euro compte. Voilà, même si vous n'allez pas jusqu'au bout, c'est pas grave. Moi, j'espère en tout cas vraiment m'attaquer. J'avais dit en juillet que j'allais attaquer 70, 65, 55, 66. Mais vous voyez, des fois, on fait des plans, mais la vie fait que, voilà, les choses ne se passent pas toujours comme on l'a décidé. Voilà, donc aujourd'hui, ça va être 0 €. Je privilégie mon budget vacances. Voilà. Sinon, là, il n'y a plus rien. On part en vacances, on ne laisse pas de liquidité à la maison. Voilà. Donc, mon fonds de secours partira avec moi aussi. D'ailleurs, heureusement que j'avais mon enveloppe Fac Lulu, parce que là, il a fallu, lors de son inscription aux études supérieures, voilà, de payer tout de suite. Hein. C'est pas dans 10 ans, dans 20 ans, c'est tout de suite. Hein. Au moment de l'inscription, on a dû s'acquitter de certains frais. Et heureusement que j'avais cette enveloppe. Merci à cette méthode des enveloppes budgétaires. Vraiment, ça m'a sauvé la vie. On part vraiment, on est tranquille, on est serein. Voilà. Donc, pour les personnes qui hésitent, lancez-vous. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça m'a permis, voilà, de régler ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ben, ma fille, ça y est, elle est inscrite. Mon fils, il est inscrit. À la rentrée, il ne sera plus en école Montessori. Vous savez que c'est un budget de 500 € par mois, donc 250 € chacun, mon mari et moi. Donc, je vais pouvoir plus épargner, voilà, c'est pas parce qu'on est content, voilà, il va plus être en Montessori, mais ça a monté ses limites pour les enfants qui ont plus d'une dizaine d'années, voilà, ça montre ses limites, voilà. Donc, il va aller en institut, voilà, on a visité, ça a l'air très très bien, c'est hyper grand, il est stressé, il est angoissé, il voulait rester encore à Montessori, mais maintenant, comme on lui a expliqué, il grandit, donc il faut voir voilà, pour l'avenir, voilà, construire son avenir et puis se projeter, et puis voilà. Donc, ça me fait tout bizarre de ne pas parler face caméra, donc je crois que je vais m'arrêter là. Euh, je vais vous filmer aux Antilles les choses gratuites à faire, c'est-à-dire les cascades, les randonnées,
les petits bassins d'eau chaude. Voilà, pour les personnes peut-être qui souhaitent s'y rendre, je vais vous filmer mon gîte. Je vais peut-être même faire une petite interview de nos hôtes. Voilà, qui sait, ça pourra lui faire un petit coup de pub, si je puis dire. Voilà quoi, vous allez pouvoir vous y rendre. Vous allez être très très bien accueillis chez Valérie et Yves. Voilà. Donc, c'est ainsi que se termine ma petite vidéo. On se retrouve pour une prochaine, jeudi ou vendredi. On sera aux Antilles. Donc, en attendant, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous aimez mon contenu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec Mimi cette fois-ci. Bye bye!